Ici l'évangéliste Mario Massican, très heureux de vous accueillir aujourd'hui à cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Alors, comme nous venons de le constater, dès que le premier sceau du livre en 7 sceaux est brisé, ça marque le début des jugements de Dieu qui vont tomber sur cette planète pour une durée d'à peu près 7 ans. Parce qu'évidemment, il y a un décalage entre le moment où l'Antéchrist confirmera cette alliance pour une durée de 7 ans et l'ouverture de ce premier sceau du livre en 7 sceaux. Et c'est justement dans ce laps de temps, dans cet intervalle entre le moment de la confirmation de cette alliance et le premier sceau qui sera brisé du livre en 7 sceaux, que ceux qui se sont préparés seront enlevés. C'est le moment de l'enlèvement dans cette période de temps entre la confirmation de cette alliance et l'ouverture du premier sceau du livre en 7 sceaux. Parce que comme nous l'avons constaté, dès que ce premier sceau est brisé, ce sont les jugements de Dieu qui débutent. C'est la colère de Dieu. Et au verset 17 du 6e chapitre, déjà le monde même reconnaît que la colère de Dieu est venue. Alors, dès que le premier sceau du livre en 7 sceaux sera brisé, on ne peut plus revenir en arrière. Ce sont les jugements de Dieu qui s'abattent sur cette planète. Au tout début, les 4 premiers sceaux seront brisés. Et comme vous le constatez, comme nous l'avons vu dans les vidéos que je vous ai présentées, que nous avons filmées il y a quelque temps en Israël, ces 4 premiers sceaux représentent la tentative de l'Antéchrist de s'emparer du gouvernement mondial. Parce que, bon, il a confirmé cette alliance pour une durée de 7 ans, supposément une alliance de paix et de sécurité, mais ce qu'il y a derrière la tête, sa pensée, c'est de prendre contrôle du monde entier. Et il fait cette première tentative, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, comme nous les appelons communément. C'est la première tentative de cet homme pour s'emparer du gouvernement mondial. Et ça ne fonctionnera pas tout de suite, puisque ça va lui prendre 3 ans et demi, jusqu'au milieu de ces 7 années de tribulation, où finalement, il pourra s'emparer du contrôle mondial. Alors, les 4 premiers sceaux représente ce qu'on appelle dans le jargon biblique la guerre de l'Antéchrist, ou sa première tentative pour devenir le gouvernement mondial. Le 5e sceau nous montre déjà les armes de ceux qui se sont tenus pour le Seigneur Jésus-Christ et qui ont été décapités à cause du témoignage qu'ils rendaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont sous l'autel de Dieu là-haut dans le tabernacle céleste, dans le temple céleste, et demandent à Dieu de tirer vengeance sur les habitants de la terre du sort qui leur a été réservé. Ça, c'est ceux qui ont manqué l'enlèvement de l'Église, qui devront traverser une partie des 7 années de tribulation, et aussi d'autres personnes qui se sont bien rendues compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas du tout sur cette planète, et ils ont pris position pour le Seigneur Jésus-Christ, et plusieurs d'entre eux, ont été mis à mort. 6e sceau, lorsqu'il est brisé, ça provoque beaucoup de changements atmosphériques, comme vous pouvez le lire dans votre Bible. Et entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a ces 144 000 Juifs qui seront scellés et seront enlevés au milieu des 7 années de tribulation. Nous lisons ça dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et au 14e chapitre, nous les voyons au ciel sur la montagne de Sion céleste, alors que le groupe qu'on appelle l'épouse de Christ sera désormais complet à ce moment-là. L'épouse de Christ consiste, comme nous l'avons enseigné à plusieurs reprises auparavant, des prémices des saints de l'Ancienne Alliance, les prémices des saints de la Nouvelle Alliance et la prémisse des saints de la dernière moisson en Israël, c'est-à-dire ces 144 000 ans. Et lorsque, entre le 6e et le 7e sceau aussi, non seulement voyons-nous que les 144 000 Juifs sont scellés, qui encore une fois représentent les prémices de la moisson d'Israël, on voit une grande foule, cette fois-là innombrable, qui est rendu au ciel, et ces nombreuses personnes représentent ceux qui, déjà au début,
de cette période de tribulation ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, parce que nous allons remarquer que tout au long de ces 7 années-là, il y aura énormément de personnes qui seront sauvées, surtout à la toute fin, lorsqu'un ange, imaginez, un ange va annoncer l'évangile du royaume de Dieu à la population mondiale et des millions de personnes seront sauvées à la toute fin, in extremis, là, vers la fin des 7 années de tribulation. Mais ici, déjà, on voit une foule innombrable de gens qui acceptent le Seigneur au début de cette période de tribulation. Et cette foule-là également va inclure le reste du champ de l'Ancienne Alliance. Alors, on a expliqué déjà le principe des prémices. Avant de cultiver le reste du champ, il faut prélever les prémices et les offrir à l'Éternel. Les prémices des saints de l'Ancien Testament ont été ressuscitées après la résurrection de Christ, comme nous le lisons dans Matthieu chapitre 27. Et le reste du champ des saints de l'Ancienne Alliance, seront ressuscités ici et feront partie de cette grande foule que nous voyons déjà au ciel entre le 6e et le 7e sceau du livre à 7 sceaux. Si vous voulez plus de renseignements, d'informations concernant le principe des prémices et des résurrections, nous avons fait toute une série qui s'appelle Apocalypse, un coffret de DVD, ou notre livre qui s'intitule Le rétablissement de toutes choses, où on explique avec beaucoup de détails le principe des prémices et des résurrections. Puis finalement, le 7e sceau sera ouvert, et là, il va se passer énormément de choses. Premièrement, il y aura un silence d'environ 30 minutes dans le ciel. Un ange ayant un encensoir d'or va offrir beaucoup de parfums sur l'autel des parfums dans le tabernacle céleste. Et ces parfums, bien sûr, représentent les prières des saints. Puis finalement, il remplira son encensoir du feu de l'autel et jettera ce feu sur la terre. Et alors, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes vont se préparer à en sonner. Parce qu'il y a une série de jugements qu'on appelle les 7 sceaux, suivi du jugement des 7 trompettes, suivi du jugement des 7 dernières coupes de la colère de Dieu. Ça va se produire de façon chronologique. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un silence d'une demi-heure à ce moment-là, comme nous le disons dans le livre de l'Apocalypse? C'est qu'il faut comprendre que tout le déroulement des événements mentionnés dans le livre de l'Apocalypse respecte l'ordre quotidien qui se faisait au temple autrefois. Comme à tous les matins, par exemple, les prêtres venaient et ils nettoyaient les mèches du chandelier afin de mettre de l'huile fraîche dans des contenants qui étaient nettoyés, parce que si les mèches n'étaient pas nettoyées, à cause de l'huile qui a fait briller les mèches, il y a de la suie qui s'est formée et puis on n'aurait pas eu la clarté nécessaire pour éclairer le tabernacle. Alors c'est pour ça que nous voyons dans le début du livre de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ au milieu des 7 chandeliers d'or. Et Jésus lui-même va nous expliquer que les 7 chandeliers représentent son Église et ça représente le nettoyage que le Seigneur Jésus-Christ doit faire dans son Église afin de la purifier et de la préparer pour ce glorieux événement à la toute fin lorsqu'il viendra la chercher. Alors c'est pourquoi nous voyons le même rituel qui est mentionné dans le livre de l'Apocalypse et ça représentait aussi à la fête du Yom Kippour, la fête des expiations, le souverain sacrificateur qui entrait au-delà du voile dans le lieu très saint avec le sang des animaux qui avaient été offerts en sacrifice et enveloppé du parfum qui venait de l'autel des parfums. Et il se tenait debout parce qu'il n'y avait pas de chaise pour s'asseoir dans le lieu très saint. Il n'y avait que l'arche de l'Alliance avec le propitiatoire et les 2 chérubins qui avaient été sculptés aux extrémités du propitiatoire avec leurs ailes repliées vers le milieu du propitiatoire. Et Dieu avait dit à Moïse, c'est là, entre les 2 chérubins, que je vais me rencontrer une fois par année avec le souverain sacrificateur. Et selon les rabbins, le temps d'attente du souverain sacrificateur lorsqu'il entrait dans ce lieu très saint et avant la manifestation de la présence de la gloire de Dieu qui signifiait que
les péchés avaient été couverts par le sang des animaux, était d'environ 30 minutes. Alors, c'est pourquoi nous retrouvons ce silence de 30 minutes également dans le livre de l'Apocalypse. Mais cette fois-là, c'est pas pour le pardon des péchés, puisque l'ange va verser le feu, comme nous avons lu précédemment, de ce jugement-là sur la terre, afin justement de juger tous les rebelles, tous ceux qui ont rejeté l'œuvre que Christ a accomplie pour tous les êtres humains vraiment en donnant sa vie sur la croix de Golgotha. Et c'est ce que Jean-Baptiste aussi avait prophétisé. Vous vous souvenez peut-être, lorsque Jésus est venu à lui au Jourdain, alors qu'il débutait son ministère public, et dans Matthieu chapitre 3, verset 12, voici ce que Jean-Baptiste avait prophétisé sur Jésus à cette époque-là. Il avait dit, entre autres, « Il a son vent à la main. » Un vent, c'est une espèce de corbeille où on mettait le blé et la paille, et on secouait la corbeille parce que la paille plus légère s'en allait au vent, et il ne restait que le bon blé. Alors, quand on parle également du nerf, il dit « il nettoiera son nerf ». Les airs, c'était toujours sur le sommet des montagnes où on faisait la séparation entre la paille et le bon blé, parce qu'il y avait beaucoup plus de vent sur le sommet des montagnes. Et regardez bien, Jean-Baptiste dit, parlant de Jésus-Christ, il a son vent ou sa corbeille à la main, et il va nettoyer son air. L'air du Seigneur Jésus-Christ, c'est son Église. Et il amassera son blé dans le grenier, autrement dit au ciel, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors voici ce que nous lisons textuellement dans ce 8e chapitre du livre de l'Apocalypse, des versets 1 jusqu'à 5, ça dit « Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant le trône de Dieu, et les 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu, et ayant pris l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alors, ça nous rappelle exactement ce qui se passait dans le tabernacle terrestre, tout particulièrement à l'époque de la fin des expiations, comme je viens de mentionner, qu'on appelle en hébreu le Yom Kippour. Et c'est vraiment cette fois-là pour les jugements plutôt que le pardon, parce que nous sommes vraiment dans les premiers sceaux du fameux livre à 7 sceaux, et c'est le début des jugements de Dieu qui, encore une fois, vont se dérouler dans ces 3 grandes séquences-là, les 7 premiers sceaux, qui seront suivis du jugement des 7 trompettes que nous allons expliquer dans quelques instants, et qui se terminera par les 7 dernières coupes de Dieu, qui seront les plus sévères jugements de Dieu avant le retour du Seigneur. Alors, comme nous avons déjà expliqué, nous sommes en train de parler des débuts des jugements de Dieu qui se produiront au cours de ces 7 années de grande tribulation. Ce sont des tribulations mondiales, comme c'est écrit noir sur blanc dans la parole du Seigneur, ce qui est différent des différentes tribulations auxquelles nous sommes exposés en tant qu'enfants de Dieu et vivants dans ce monde qui est sous la condamnation, la malédiction à cause de la chute de nos premiers parents. Alors, même le Seigneur nous a prévenus, dans le monde, vous aurez des tribulations. Alors, il y a toujours eu des tribulations. Il y a encore des tribulations parce que l'Église est encore ici, n'a pas encore été enlevée au moment où nous enregistrons cette émission. Mais il y a une période très précise de grande tribulation. Et la Bible, dans Apocalypse 3e chapitre, le verset 10, spécifie que ce sont des tribulations qui vont affecter le monde entier. Alors, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de tribulation partout en même temps sur la planète, ni de réveil partout en même temps sur la planète. Mais c'est à venir, parce que c'est prophétisé dans la parole du Seigneur. Cette période va durer exactement 7 ans, selon la prophétie que Daniel avait reçue, la révélation qu'il avait reçue
de l'archange qui lui est apparu. Elle débutera par la confirmation de l'Antéchrist, qui va signer une alliance, ou confirmer plutôt une alliance pour une durée de 7 ans. Cette période de 7 années est divisée en 2 parties, 3 ans et demi d'un côté, 3 ans et demi de l'autre côté. Et les jugements de Dieu ne peuvent débuter aussi longtemps que le premier sceau n'est pas brisé du livre à 7 sceaux. Alors souvent, les gens vont confondre le cavalier monté sur un cheval blanc que nous lisons dans le 6e chapitre du livre de l'Apocalypse comme étant l'Antéchrist qui vient confirmer une alliance pour une durée de 7 ans. Mais non, l'alliance a déjà été confirmée par cet homme et ce n'est que plus tard qu'il va tenter de s'emparer du gouvernement mondial. Et à ce moment-là, il est décrit comme le cavalier monté sur le cheval blanc dans le 6e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et il ne peut commencer sa conquête tant et aussi longtemps que le premier sceau du livre à 7 sceaux n'est pas brisé. Alors, tant et aussi longtemps que le premier sceau du livre à 7 sceaux n'est pas brisé, ce n'est pas encore les jugements de Dieu. Alors, comprenez, il y a une période, il y a comme un laps de temps, il y a comme un intervalle entre le moment où la confirmation est faite pour une durée de 7 ans et le début des jugements de Dieu. Et comme on le mentionne souvent, c'est justement dans ce laps de temps-là que la trompette sonnera et que l'Église, du moins ceux qui se seront préparés, seront enlevés. Et on le remarque ça aussi dans Matthieu chapitre 25, alors que le Seigneur dépeint son Église, à quoi va ressembler son Église dans les derniers jours. Il dit, elle va ressembler à 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux, mais il y en avait 5 qui se sont tellement négligées qu'elles n'avaient plus d'huile dans leurs lampes. Et puis à minuit précis, on a crié, voici l'époux. Ça, c'est le cri de minuit. Le cri de minuit, c'est la confirmation, la signature de cette alliance-là pour une durée de 7 ans. Croyez-moi, tout le monde va se réveiller. Parce que la parabole de Matthieu 25 nous dit que les 10 vierges se sont réveillées. Pourquoi? Parce que tous les prédicateurs du monde entier, même ceux qui ne croyaient pas au retour du Seigneur Jésus-Christ, même ceux qui ne croyaient pas à l'enlèvement de l'Église, vont prêcher tous la même chose parce qu'on va reconnaître l'Antéchrist et ils vont dire « c'est lui, c'est lui, c'est lui ». Mais remarquez que l'enlèvement n'a pas lieu tout de suite parce que les vierges qui se sont réveillées ont le temps de discuter entre elles. Et ceux qui n'avaient plus d'huile ont même demandé à ceux qui avaient encore d'huile de leur en prêter. Elles ont dit non parce que l'huile représente notre consécration personnelle, puis ça, on ne peut pas la donner à une autre personne. Et pendant que celles qui n'avaient pas d'huile sont parties faire le plein d'huile, l'enlèvement est arrivé. Et quand elles sont revenues, la porte était fermée. Alors, vous voyez là aussi, il y a un laps de temps entre le cri de minuit et l'enlèvement de l'Église proprement dit, parce que ces vierges ont le temps de discuter et puis de parler entre elles. Alors, nous remarquons dans le début de ces jugements-là, on a parlé des 7 premiers sceaux. Là, nous sommes en train de parler de la deuxième séquence de jugement, les 7 anges qui vont sonner des 7 trompettes. Et nous remarquons une chose vraiment très frappante, c'est que les 4 premiers anges ou les 4 premières trompettes sont différentes des 3 dernières. Et les 3 dernières sont plus intenses. Elles sont tellement plus intenses qu'il y a un ange qui se donne la peine d'avertir la population mondiale de prêter bien attention parce que les 3 dernières trompettes, la 5e, la 6e et la 7e trompette, ce sont 3 malheurs spéciaux en plus des jugements que les trompettes vont contenir. Alors, les 4 premières trompettes, nous allons les examiner une par une parce qu'on veut passer brièvement sur la description de ces jugements-là. Parce qu'encore une fois, il y a la possibilité d'échapper à toutes ces choses-là. Dieu nous donne la possibilité d'échapper au jugement des 7 premiers sceaux. Il nous donne l'opportunité d'échapper au jugement des 7 trompettes et des 7 dernières coupes en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et en restant fidèles à lui jusqu'à la fin. Nous allons échapper à toutes ces séries de jugements-là et nous allons passer directement de ce monde physique dans lequel nous vivons aujourd'hui au monde nouveau où ce sera presque parfait
durant toute la longue période du règne de 1000 ans. Alors, ça vaut vraiment la peine de connaître le Seigneur et de l'accepter comme notre Seigneur. Alors, le jugement des 7 trompettes est quand même terrible. Le premier ange va sonner de la première trompette et il y a une grande tempête qui va se produire à ce moment-là. Il y aura de la grêle, du feu mêlé de sang qui seront jetés sur la terre. La Bible dit 1/3 de la terre sera brûlée, 1/3 des arbres le sera également consumé et toute l'herbe de la planète sera brûlée par les conséquences de ce premier jugement-là. Et il y aura aussi des conséquences qui seront terribles, comme par exemple l'agriculture sera touchée. Et malheureusement, il y a une autre famine qui se produira en plus de la première famine qui s'est produite sous le jugement des premiers sceaux. L'économie mondiale sera affectée. Donc, conséquemment, les prix vont monter en flèche et beaucoup de gens vont mourir de faim parce que c'est une autre famine qui s'ajoute à la première et ce sera terrible. Deuxième ange va sonner de sa trompette et Jean a vu une espèce de grande montagne embrasée par le feu, comme un météore, par exemple, qui fut jeté dans la mer. Et encore une fois, les conséquences seront très lourdes. Premièrement, la Bible dit qu'il y a 1/3 de la mer qui va devenir du sang, probablement la mer Méditerranée dont on parle ici. 1/3 des créatures qui étaient dans la mer vont mourir. 1/3 des navires vont périr également, probablement à la suite de la chute de ce météore qui va produire un tsunami extraordinaire. Le troisième ange va sonner de la trompette. Il y a une grande étoile ardente, comme un flambeau, ayant pour nom Absinthe, tombera sur le tiers des fleuves et des sources d'eau. Et l'absinthe, bien sûr, est une plante amère et aromatique et associée dans la Bible à la douleur et au jugement, comme nous le lisons dans Jérémie, chapitre 9, verset 15, Lamentations, chapitre 3, et le verset 19. Et voici les conséquences de la chute de cet astre-là. 1/3 des eaux sera changé en absinthe. Beaucoup d'hommes mourront car les eaux seront amères. Lorsque la 4e ange sonnera de la trompette, là, c'est le tiers du soleil qui va perdre de sa clarté, 1/3 de la lune et 1/3 des étoiles qui vont s'obscurcir. Alors, conséquemment, le jour perdra 1/3 de sa clarté, de même que la nuit, et les conséquences de ce jugement seront nombreux aussi et difficiles à supporter, parce que, premièrement, la température sera directement affecté par le manque de chaleur durant le jour. Et si le jour est raccourci ou privé d'une partie de sa clarté, de grandes pannes d'électricité surviendront à cause de la surcharge, bien sûr, des circuits. Troisièmement, l'agriculture, encore une fois, subira les conséquences de ce changement de climat, ce qui provoquera une nouvelle famine, encore une fois, et malheureusement une inflation de prix à la consommation. Après le son de cette 4e trompette, Jean a vu et il a surtout entendu un aigle qui volait au milieu du ciel en criant d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre » à cause des autres sons de trompette des 3 autres anges qui vont faire retentir leurs trompettes. Alors, comme on a mentionné précédemment, la séquence des 7 trompettes, jugement des 7 trompettes, se divise en 2 parties. Les 4 premières trompettes que je viens de vous énumérer, et puis les 3 dernières, la 5e, la 6e et la 7e, qui seront encore plus difficiles que les 4 premières. Alors imaginez, je viens de vous lire rapidement les conséquences principales des jugements des 4 premiers anges qui vont sonner des 4 premières trompettes. Et déjà, vous constatez que ça va être terrible sur cette planète. C'est pourquoi, encore une fois, le Seigneur nous propose d'éviter de vivre à ce moment-là sur la terre en ayant été enlevés préalablement au ciel, alors que nous participerons avec le Seigneur Jésus-Christ à ces jugements-là qui tomberont sur cette planète. Parce que, comme on vient de le constater, ce ne sera pas facile. La vie va être très difficile durant cette période-là des jugements de Dieu. Alors, un avertissement est donné après le son du 4e ange
que le son des 3 dernières trompettes, la 5e, la 6e et la 7e, seront encore plus graves que les 4 premières qui ont déjà retenti. Et ces 5e, 6e et 7e sont mentionnés comme étant des malheurs spéciaux. Et nous allons examiner attentivement dans notre prochaine production les jugements qui tomberont au moment où le 5e ange sonnera cette trompette, alors que le 6e ange sonnera également de sa trompette, et finalement le 7e ange. Et nous allons constater qu'à ce moment-là, tout sera changé, bouleversé sur cette planète. Et la Terre vivra des moments et des mois et quelques années tellement difficiles que le Seigneur Jésus lui-même dit, si ces jours n'avaient été abrégés, il n'y a personne sur la terre qui pourrait survivre à l'intensité de ces jugements-là qui vont tomber. Alors encore une fois, on a le moyen d'y échapper en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, parce que nous sommes à l'abri, et non seulement à l'abri, nous serons enlevés au ciel avant que ces jugements-là tombent sur la terre. Alors, comme nous le constatons, nous vivons des temps vraiment exceptionnels. Nous sommes rendus dans ces derniers jours dont la Bible nous a tellement parlé. Et la chose la plus importante, c'est d'être en règle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tellement simple, c'est tellement facile. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, si ce n'est déjà fait dans votre vie, faites-le aujourd'hui même. Reconnaissez que vous avez besoin de lui, reconnaissez que vous avez besoin de son pardon, invitez-le et vous serez sauvés. C'est aussi simple que ça. Et étant sauvé, la révélation de la parole de Dieu vous sera communiquée par le Saint-Esprit et vous pourrez vivre, même dans ces temps difficiles que nous connaissons présentement, avec un cœur léger, avec un cœur joyeux, parce que vous savez que toute votre ancienne vie a été pardonnée. Vous êtes une nouvelle personne dans le Seigneur Jésus-Christ et la grâce de Dieu va vous garder jusqu'à la fin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.